Hola les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, on vous invite à Fabrique de Bulles. On vous fait une petite visite. Donc on va nous annoncer 2 nouvelles recettes. Donc nouvelle émission aujourd'hui, le conteneur. Je vous dis à tout de suite les amis. Voilà les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, on est invité à Fabrique de Bulles. Fabrique de Bulles qui est artisan, Oui. donc pour la bière et pour la limonade. Et la limonade. Merci de nous recevoir. Ouais, Franchement, c'est un vrai plaisir. Aujourd'hui, on le dit pas tout de suite. Oh, si on le dit, vous allez nous annoncer 2 nouvelles recettes. 2 nouvelles recettes. On vous le dit pas tout de suite parce que c'est la surprise. Donc, faut rester jusqu'à la fin de l'émission. Et c'est ça. Et là, on va faire une petite visite. Exactement. On va présenter notre brasserie et notamment comment on fait de la bière de manière artisanale. D'accord. On va commencer par ici. Donc en fait, on a ici, on a la brasserie en elle-même. De ce côté-là, c'est vraiment la partie fermentation. Et là, c'est vraiment la partie prod. Donc, c'est vraiment le. Ouais. D'accord. Donc pour produire de la bière, en fait, on va créer un mou. Et pour faire un mou, il faut des céréales, du malt, d'orge la plupart du temps. On utilise aussi du malt de blé, notamment dans les blanches ou dans les bières type triple, parce que ça permet d'avoir un taux d'alcool qui monte naturellement plutôt que de resucrer. Et en fait, on va utiliser une cuve qu'on appelle empâtage. Donc en fait, cette cuve-là, on va mettre là, c'est le support pour le filtre, et le filtre est ici. Vous divisez en 4 morceaux. Bon, une question de nettoyage. Hein. Voilà. On glisse Ok, là-dedans. c'est beaucoup plus facile. Voilà. Je comprends le principe. Une grille en inox, ça se voit pas, mais c'est de l'inox. Et dans l'idée, en fait, on va poser à peu près 250 kg de malt pour faire à peu près 1000 litres de bière. C'est On va énorme. mettre ça là-dedans. Ouais. Il y a un peu d'eau au fond. Et enfin, il y a même de l'eau complètement. Et on va mettre le malt dedans. Et là, on va brasser, ce qu'on appelle brasser. Et on va utiliser pour brasser, on va utiliser cet appareil-là. Hyper technique, évidemment. Qu'on appelle un fourquet, voilà, qui est en inox. Donc il y a 2 écoles, le fourquet inox ou le fourquet bois, sachant que le bois, bon. Oui. C'est pas très au niveau de l'hygiène. Voilà, l'inox, on est sûr au moins qu'une fois nettoyé, il soit nickel chrome. Et en fait, on va brasser dans la cuve d'empâtage en faisant des huîtres principalement. Et on va éviter surtout de faire ça tout le temps. Parce que si on incorpore, quand on fait ça, on incorpore de l'air et donc de l'oxydation. Ok. Alors il faut un peu d'oxydation, mais il n'en faut pas trop. Voilà. Donc on va faire ça pendant à peu près 3 heures. Puis au bout de 3 heures. Ouais, à peu près, ouais. Donc régulièrement, on touille pas tout le temps. Hein, Parce que mais- j'allais dire, il faut avoir des bras d'acier. Ouais, quoi. bah ouais, c'est-à-dire que tu as 250 kilos de malt qui baignent dans quasiment 1 m3 d'eau. Quoi. Donc ça fait un peu de choses. Ah, c'est du sport. Ouais. Et en fait, la brasseuse, Aurélie, que vous verrez tout à l'heure, va contrôler en fait les degrés Brix du mou, c'est-à-dire le taux de sucre qui est contenu dans le mou. Et le taux de sucre va nous permettre de savoir après, avec la fermentation, le taux d'alcool qu'on aura. Donc on va contrôler tout ça et on va faire après ce qu'on appelle un rinçage du grain, c'est-à-dire qu'on va remettre un peu d'eau pour arriver au degré Brix qu'on a besoin. Et une fois qu'on a ça, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer le mou en faisant un pompage par le bas avec la vanne qui est ici. On met la pompe qui est là-bas, on la met et on raccorde à la canne qui est ici pour rebalancer. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que comme il y a le filtre plus le malt dessus, on appelle ça le gâteau de malt. Et le malt, en fait, en tirant par le dessous du gâteau et en rejetant par le dessus, en fait, on va filtrer naturellement parce que le filtre plus le gâteau de malt vont filtrer un peu plus le mou. Voilà. Ok, mais c'est tout un. Voilà. Et on peut voir après. Donc, on fait un passage dans ce qu'on appelle un regard de vision ici, Ok. qui nous permet de voir à peu près la couleur et surtout s'il y a de la particule plus ou moins. Et là, on exerce plus ou moins le rinçage encore un peu plus profondément. Une fois qu'on a fait le rinçage et qu'on a le degré Brix, qu'on a la couleur, qu'on n'a pas trop de particules, on va transférer le liquide via la pompe de cette cuve-là, la cuve d'empâtage, à la cuve d'ébullition. Donc là, en fait, on va sanitiser le mou pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de germes nocifs pour lui et surtout pour nous. Voilà. Ok. Donc sanitiser, c'est simple, en fait, on va créer une ébullition, mais on ne va jamais dépasser les 100 degrés. On va plus être entre 96 et 100 degrés. Quand l'ébullition commence, au bout de 10 minutes d'ébullition, on va mettre les houblons amérisants. Pourquoi? Parce que les houblons amérisants sont là pour
amériser la bière, mais on ne va pas avoir d'arôme parce que la chaleur des 50 minutes d'ébullition qui vont suivre vont tuer les arômes. D'accord. C'est comme si on mettait du safran dans de l'eau bouillante pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est au bout de 10 minutes d'ébullition, amérisant. 10 minutes avant la fin de l'ébullition, on va mettre les houblons aromatisants. C'est vrai que vous choisissez les parfums. Exactement, okay, parce qu'il y a des houblons qui vont sortir des notes plutôt de fruits rouges, d'autres plutôt d'agrumes, d'autres qui vont plus herbacés. Enfin, il y a plein de solutions. Rappeler, aujourd'hui à Fabrique de Bulle, vous êtes quand même un spécialiste des arômes. Vous avez quand même pas mal de. On essaye, en fait, on a créé une gamme dit classique entre les blanches, blondes, ambrées et tout. Et maintenant, on commence à jouer avec des choses un peu plus sympas, un peu plus ouvertes, parce que en fait, le champ du possible dans une brasserie est gigantesque. Dès qu'il y a l'imagination, de toute façon, et puis bien sûr, après, adapter les saveurs qui peuvent être. Et les houblons, donc on les incorpore dans le mou en utilisant des sachets de thé, tout simplement. Voilà, okay. C'est des chaussettes, voilà. Donc on met le houblon là-dedans, et on le plonge avec le mousqueton tout inox qui est là-bas, voilà. Et le houblon, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble une feuille de houblon? Pas du tout. Une fleur de houblon? Alors là, on est là en même temps. Ça c'est super. J'en ai une dans le dos, je ne vais pas vous la montrer. Voilà. Alors, ce qu'on met le plus, c'est le houblon empelé, voilà, qui est ici. Donc voilà. Donc là, en fait, on a le numéro de l'eau, le poids et plein de choses intéressantes dessus. Donc ça, c'est Ben Hope, c'est Benoît qui fait du houblon à côté de Caen. Voilà. Donc c'est vraiment. C'est la filière, ouais. On utilise à peu près 70 à 80% de houblon normand depuis cette année, depuis le mois de septembre. Parce qu'il est bio. Voilà. Oui, et en filière courte. Je sais que là-dessus vous êtes aussi. On essaye. Au niveau de tout ce qui est bio. Le houblon, en fait, c'est un artichaut, mais à l'envers. Ça ressemble à un artichaut, sauf que l'artichaut regarde toujours le ciel. Le houblon, les fleurs de houblon regardent toujours le sol. D'accord. C'est la grande différence. Ok. C'est pour ça. C'est bon, ça va. J'ai une fleur de houblon, si tu veux tirer en dos. J'ai une fleur de houblon. Ouais, elle est belle. Voilà. Ah, elle est belle. Et voilà. Et il y a toujours plein de gens qui me demandent pourquoi j'ai un artichaut dans le dos. C'est vrai? Bah ouais, parce que je leur Du coup, c'est une anecdote à raconter. Exactement. Oui. Donc on a fait ça, donc on a mis pour revenir au process, on a mis les houblons. Une fois qu'on a fini l'ébullition, on va refroidir le mou en le passant dans un échangeur qui est ici. Voilà. Donc on passe le mou d'un côté, c'est ce qu'on appelle un échangeur à plaques. En fait, sur chaque plaque, d'un côté il y a le mou et de l'autre côté il y a de l'eau froide qui vient du réseau. Okay. Donc on va refroidir pour arriver aux alentours des 25-28 degrés pour mettre dans le tank. L'eau qu'on a utilisée pour le refroidissement va directement dans cette cuve-là, qui est en fait, on appelle ça... Voilà, en fait c'est un chauffe-eau ça. C'est ce qu'on appelle une bâche d'eau chaude. D'accord. Donc en fait c'est notre réserve d'eau chaude. Donc on brasse toujours un jour derrière l'autre, parce que l'eau chaude qu'on a récupérée, on redonne un petit coup de chauffe pendant la nuit, mais on n'a pas besoin de chauffer de 2,5 m3 pleine balle. Voilà. Et on va donc transférer le fluide, le mou, aux alentours de 25-28 degrés dans le tank de fermentation. Pourquoi 25-28 degrés? Parce que c'est la température idéale pour ensemencer avec les levures le mou. En deçà de ça, les levures ne vont pas travailler parce qu'en fait dans le froid elles vont s'endormir. Au-delà, pour les levures qu'on utilise en tout cas, on va les tuer parce qu'en fait on va les cramer. Voilà. D'accord, ok. Sachant que des levures qu'on utilise dans une ambrée, c'est pas les mêmes qu'on va utiliser dans une triple. Une triple, on a besoin d'avoir une levure spécifique, c'est comme nous. Il y a des levures, nous on est humains, il y a des humains qui tiennent bien l'alcool et d'autres moins bien. Pour les levures, c'est pas. D'accord. C'est le même principe. Voilà. Donc là on a par exemple, vous avez marqué ambrée d'essai. Donc c'est la déchasse en fait, parce que notre ambrée maintenant c'est la déchasse, parce qu'on a mutualisé les choses. Donc ça c'est pour le Hackfun 1872, qu'on va livrer dans maintenant 4 semaines, à la fin du mois, en bière et en fût. C'est sûr, parce que c'est bientôt la reprise, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et donc dans un centre de fermentation, on a à peu près, alors on parle en hecto, un hecto égale 100 litres. Donc là, des tanks de fermentation, en utile, ils sont à 10 hectos, c'est-à-dire à 1000 litres. D'accord. C'est le volume
on va dire, moyen idéal pour en brassage, parce que de toute façon qu'on brasse 50, 250, 1000, 2000 ou 5000 litres, le temps est le même. Donc en fait, quand on a créé la brasserie, il y a plein de brasseurs avec qui on discutait, qui ont dit brasser en 1000 hectos, enfin en 10 hectos, en 1000 litres, parce qu'au moins vous êtes sûr de pouvoir brasser régulièrement et sans avoir brassé tout le temps, parce que derrière, quand on brasse, ça prend une journée. On n'a pas le temps de faire de livraison, on n'a pas le temps de faire des commerciales, on n'a pas le temps de faire l'administratif. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, vous livrez vous-même les clients. Oui. C'est tout un... En local, oui, et là on commence à s'appuyer avec un transporteur, qui est Steph, qui est lui-même un partenaire, pour faire des livraisons à travers la France. Le but est, soit en commande groupée pour du particulier, soit pour du caviste, du bar, et ainsi de suite. 137 ans, voilà. Oui. Voilà. Et comment ça se passe en fait? Parce que vous avez 4 tanks, c'est ça, je ne me trompe pas. Et ça correspond à des parfums différents, par exemple? Non, on peut... Là, l'ambrée est ici. L'ambrée, si on la refait dans 2 mois, elle sera peut-être dans celui-là, comme elle peut être dans celui-là. Non, les tanks sont rincés systématiquement, nettoyés, ce qu'on appelle le NEP, nettoyage en place, donc avec des produits sanitaires qui vont bien. Et voilà. Mais non, il n'y a pas un tank dédié par typologie de bière. Et puis, je sais pas si vous voyez les amis, mais on croit que c'est neuf, tellement que c'est... tellement que c'est illustré. Lily, la brasseuse venant de l'agroalimentaire, il fallait absolument que... Voilà. C'est pour ça, là, en fait, vous êtes dans une magnifique ancienne grange, enfin, étable. Donc tout est en pente. Ah oui. Là, il y a 5 cm au mètre. On le sent. Voilà. Donc tout est en pente. La seule chose qu'on a fait, c'est mettre un revêtement résine par terre et ce qu'on appelle du panneau d'agar, du panneau agroalimentaire tout autour pour pouvoir nettoyer tout. C'est marrant ce que vous me dites, c'est vrai c'est pas étonnant, mais on s'en rend pas compte une fois qu'on est à l'intérieur que c'est tellement bien isolé, bien... Et là tu peux goûter la bière, tu vas voir, il n'y a pas de bulle dedans. Ah ouais, sans bulle, ça fait... Elle est plate, parce qu'en fait, lors de la fermentation, on crée du CO2. Mais nous, on est sur ce qu'on appelle des tanks à l'atmosphère, c'est-à-dire il y a 2 typologies de tanks de fermentation. Il y a à l'atmosphère, ou alors ce qu'on appelle isobar. C'est-à-dire isobar, en fait, on va injecter un peu de CO2 au-dessus du liquide pour que le CO2 qui est créé par la fermentation reste dissous dans le liquide. D'accord. Donc on gagne en temps, mais le problème c'est qu'on ne mature pas la bière autant que quand on fait une fermentation dite classique avec des tanks à l'atmosphère. Donc en fait, les petits trucs blancs qu'on voit sur le dessus, là, donc il y a un liquide qui permet de protéger, le liquide, et le CO2 sort par là. Donc on a une bière qui est plate. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, après qu'on ait ensemencé la bière, on va faire monter en fonction des levures et de la typologie de bière, entre 4 jours et 7 jours. Au bout de 7 jours, on va faire ce qui est arrivé là. C'est-à-dire que tu as de la condensation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une double enveloppe ici, avec du froid. Et on va mettre le tank en froid. Et en fait, le froid va sédimenter. Okay. Donc toutes les particules, la majorité en fait, va sédimenter, donc va descendre vers le bas du lit. Et va descendre dans ce cône-là. Donc les levures et toutes les particules vont rester là. Et nous, on va pouvoir faire un tirage, un pompage pour la mise en bouteille au clair. On n'a pas besoin de faire un transfert pour enlever les particules, les levures et tout. On fait une chasse et tout. Donc ça va durer 15 jours la garde à froid. Et au bout de 15 jours... 15 jours quand même. Ouais, 15 jours, voire 3 semaines. Pour la bière, la triple, c'est 3 semaines. La triple, grosso modo, en tout et pour tout, sur le process, on est à 6 semaines et demie. D'accord. Donc une fois que c'est fait au bout de 15 jours, donc Aurélie, pareil, contrôle la densité. C'est pour ça que densité initiale, 1053, et on regardera ça avant l'embouteillage 2 jours avant, pour être sûr que la densité finale est conforme à nos cahiers des charges. Donc ça c'est 15 jours. Au bout de 15 jours de garde à froid, il faut qu'on embouteille, et la bière est toujours plate. On est d'accord. Il y a toujours de la levure dedans. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que par le trou d'homme du dessus, on va rajouter du sucre. Donc du sucre, en fait, c'est du sucre dans de l'eau qu'on a fait bouillir pour éviter tout problème sanitaire. Et en fait, on va donner du sucre aux levures, c'est-à-dire leur manger. On va mettre en bouteille. Donc, on tire un tuyau
Et on met en bouteille ici. Donc, on a des bouteilles, des palettes de bouteilles vides qui sont là. Là, on étiquette. Alors nous, on étiquette avant. D'accord, ok. Parce que en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis le liquide dans la bouteille, comme le liquide est froid, parce qu'on est à peu près 5 degrés, automatiquement, il y a de la condensation, oui, donc l'étiquette, et en plus, on utilise des étiquettes hydrosolubles pour le lavage. Donc, veux-tu goûter une bière sans bulle? Oui. Alors vous le voyez pas encore, mais il y a un nouveau menu dans l'équipe. Je vous le présenterai par la suite. il est en train de déguster. Ah, ça y est, il a tout bu, il a Faut tout bu. Oh mâchouiller. là 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 là. Moi, je voyais. Ouais, faut que tu mâchouilles comme ça. Le rétronasal en bière ne sert à rien, il faut mâchouiller la bière. T'as vu, Tu sans vois, bulle, ça- c'est... Ça part sur les côtés. C'est vous, mon poche. Hein. Ah, enlevez Et lui. pourtant, il n'y a pas de bulle dedans, ou quasiment pas. Il y a un petit peu de CO2 dessous, mais très peu. Vraiment, Voilà. Donc une fois qu'on a étiqueté, on va faire. Ici, on a les becs de rinçage de bouteilles. Parce que même si c'est des bouteilles neuves et tout ça, nous les Bien stocks sûr, dehors, attention. bon, c'est des palettes filmées, mais par acquis de conscience, Principe, ouais, bien sûr. on les rince, on les pose là avec ce qu'on appelle la table d'attente, et ensuite la machine elle est cachée là. Là on a une embouteilleuse gravitaire, 6 becs, et en fait on met les 6 becs et on capsule ici. Ah, ok. Sachant qu'avant on faisait ça en famille, maintenant c'est les Difto qui fait ça ici. Alors, on a une équipe de Justement, l'ESAT j'allais qui- vous demander par la suite, Ouais. parce que je pense que depuis le temps, l'équipe a dû s'agrandir. Et puis... Bah, on est toujours 1,5 parce que moi je travaille, j'ai un métier encore un petit peu à côté. Mais le truc c'est que un embouteillage, il faut compter quand on travaille bien. En petite bouteille, il faut compter 150 bouteilles par heure et par personne. Sachant que quand on ne fait pas de fût, on fait à peu près entre 700 et 900 bouteilles Vous de faites que de la 75 ouais, D'accord. et du fût. Et du coup, quand On même. ne fait pas de canettes pour l'instant. D'accord. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est Peut-être compliqué. que canette. l'embouteillage, enfin, c'est différent. Il faut un canotier qui vienne, ce C'est qu'on ça. appelle un canotier, mais il ne se déplace pas pour moins de 10 hectos. Ok. Donc c'est un peu embêtant parce que Ouais. voilà, mais on y viendra peut-être, hein, on verra bien. Il faut jamais dire jamais. Donc voilà. Donc on a à peu près 150 bouteilles par heure et par personne, sachant qu'on fait à peu près en petite, sachant qu'on fait à peu près entre 700 et 900 bouteilles de 75 sur un brassin classique et à peu près 2000 bouteilles de 33. Donc ça te donne un peu le temps Oui, oui, qu'il oui. faut. Donc voilà. Et c'est une journée d'embouteillage, mais on ne peut rien faire d'autre en attendant. Donc on travaille avec les AT parce que ça permet de qualifier les gens. Ça coûte pas très cher et puis nous ça nous dégage du temps. Aurélie reste là, moi ça me permet de faire des Et livraisons. c'est énorme quand même la masse de travail par rapport au Ouais. nombre que vous êtes. C'est, Ouais. Ah oui, ben oui, oui. parce que... Et on dit dans le métier une personne pour 300 hectos. C'est-à-dire que si ta brasserie fait 300 hectos, tu arrives à payer une personne. D'accord. Voilà. Et plus tu grandis, tu prends 2 sutters, ils font 44 000 hectos à l'année, ils sont 44. Parce que quand tu commences à être grand, c'est une personne pour 1000 hectos. C'est parce que tu as les moyens logistiques pour le faire derrière. Voilà, c'est la grande chose. Donc on va capsuler tous les bières pour en venir au process. Et une fois que les bières sont capsulées, on va aller dans un endroit. Alors c'est pareil, hein, c'est bourré. Je le sais. Je vais voir, je vais le laisser. On pousse de la je vais la Alors ça, c'est un stock de bouteilles qu'on va envoyer à Ifto pour des étiquetages, nettoyage, enfin rinçage et nettoyage des films. Transparente. Et justement, j'allais te demander. Ouais. J'allais te demander justement pour tout ce qui est limonade, est-ce que c'est le même process? Est-ce que c'est. C'est différent, on t'en parlera. Sur le papier, c'est plus simple. D'accord. En réel, c'est plus compliqué. C'est ce que je me dis en fait. Je me dis que la limonade est plus simple parce qu'avec tout ce que tu Là, on m'as a les, énuméré, on a les fûts avec lesquels on travaille. Donc, c'est la société Sofu qui est pour le nord de la France, qui est basée sur Paris. Et en fait, on fait une location de fûts. Ah, ok, d'accord. Enfin, à l'année, c'est tous les 3 mois. On prend une palette tous les 3 mois. Une fois qu'on récupère les fûts vides, on les met sur une palette comme là. Ils récupèrent, ils nous envoient une palette de fûts neufs prêts à agir. On n'a plus qu'à les remplir. Voilà. Donc, la bouteille de limon en 33 et la bouteille de bière en 75. Voilà. Et puis après, là, on a le stock. Donc là, alors là, c'est un peu Bagdad parce que voilà. Donc après avoir mis en bouteille
faut créer de la bulle, il faut créer du gaz. C'est ça, d'accord. le truc qui m'intéresse, c'est la bulle. Voilà. On a tous les bulles. Donc on a la bière dans laquelle il y a de la levure. Et on a rajouté du sucre. Donc on leur a donné à manger. Donc maintenant, il faut les mettre dans les conditions idéales pour qu'elles mangent. Donc on va les remettre aux alentours de 25-26 degrés. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans la chambre chaude. Ou dans la chambre chaude. Voilà, bah là, voilà. Ça, c'est la chambre chaude. Et là, tu peux mettre ta main, il fait hyper chaud dedans. Ah oui, alors moi qui ai la chaleur, je resterai bien dedans. Et donc là, en fait, pendant 10 jours minimum, mais c'est à peu près 10 jours, les triples, ça va être plus 15, et ben elles sont au chaud. Et en fait, là, on va créer de la carbonatation, c'est-à-dire que en fait, les levures vont retravailler, étant donné que la bouteille est fermée hermétiquement. Chaque bouteille, ben, en fait, les levures vont créer le CO2 qui va bien. Voilà. Ok. Voilà. Et pareil pour les fûts. La grande différence, c'est qu'on ne resucre pas pareil une bière bouteille qu'une bière en fût. Ok, oui, c'est complètement différent. Ouais. Mais c'est Si incroyable tout le process. Si tu resucres au même grammage par litre un fût qu'une bouteille, tu vas sortir que de la mousse. Oui, de toute façon, le sucre, c'est Ouais. le principe, ça. Ben, c'est ça. Bien sûr, ça c'est. Donc voilà. Donc ça, c'est pendant 15 jours. Puis au bout de 15 jours, bah, on sort. Donc on fait notre balai avec le transpalette. On est champion du monde du transpalette. Et on range dans le stock qui est là. Sachant qu'on voulait agrandir, mais pour l'instant, on n'a pas les Ouais, gros parce que j'ai oufros. l'impression que pour l'instant, Oui. faut être champion. Pour... Et là, en fait, dans le mois, dans les 2 mois qui viennent, là, on va avoir un... Parce qu'on a encore un peu de place sur notre terrain juste derrière, on va mettre un conteneur Ok. Donc ça, qu'on va isoler par l'intérieur. Et on va mettre... C'est ce que j'ai c'est le récupéré des clims. Ouais, bah, et on a récupéré des clims, là, pour, au cas où l'été, s'il fait vraiment très chaud, qu'on puisse rester à 25. Parce que le problème, c'est que Oui, si tu montes en température, tu peux recréer de la fermentation. D'accord, ok. Et là, tu vois, hop, ça y est, le C'est chauffage marrant, charbon. chambre chaude, j'avais jamais vu. J'ai tellement l'habitude des chambres chambres froides, froides, négatives. Ouais, surtout qu'extérieurement, on se dit ça peut être... Ah, c'est pas bien ferme. Non, vas-y. Et là-bas, au fond, vous avez Lily la brasseuse, la patronne. Eh bien, bonjour. Est-ce que c'est filmé là Ah bon. Ça y est, vous avez été avis. On a fait une belle visite. En tout cas, c'est vraiment intéressant. La limo. Alors, ben les amis, là, on va passer à la limonade. Donc après la bière, vous allez nous expliquer un petit peu le principe de la limonade. Ah, on y va. Apparemment, le procédé est plus compliqué qu'on croirait. Donc Lily, après avoir vu Jérémy, Jérémy est toujours là. Ici, ça c'est notre cuve à limonade. Donc ça peut paraître simple au départ. C'est ce que Jérémy disait justement. On croit Donc que c'est un plus mélange simple que- d'eau, de sucre de fruits, d'arômes naturels et d'acide citrique juste pour le côté conservateur. Mais sinon il n'y a rien d'autre. D'accord. C'est vraiment, donc le mélange se fait à chaud dans cette cuve là. Et après en fait ce qui est long c'est le refroidissement. On va refroidir la cuve avec un système à part des bières pour que ça descende encore plus froid. Et en gros on va essayer d'être autour des 1 ou 2 degrés pour pouvoir après injecter le CO2 alimentaire directement dedans. Donc en fait on a la bouteille là et on vient injecter ici le gaz, le CO2 directement dedans. D'accord. Et ça en fait faut vraiment le faire quand c'est vraiment froid. Donc en fait tout dépend du temps qu'on va devoir refroidir. Après on a aussi des machines spéciales. Ça c'est une machine isobar qui va garder la pression. Et donc ça c'est pareil. Quand je mets une journée pour embouteiller 1000 litres de bière, il faut la journée pour embouteiller que 500 litres de C'est vrai. limonade. C'est beaucoup plus long, donc c'est galère. Pourtant, on a tellement l'impression, parce que les bières, c'est quand même. Il y a des parfums, il y a tellement de choses dans une bière. Après, c'est pas compliqué en soi au niveau de la recette. Par contre, au niveau des équipements, tout est plus cher pour faire la limonade. Ça coûte plus cher que Un tank isobar comme ça, ça vaut les... Ça vaut deux tanks... 2000 litres. Quoi. Ah oui. Ça vaut. Enfin, ça varie, hein, c'est il y a 4 ans. 6500 € au moins, et ça c'était presque 2000, mais enfin, c'est 3 fois plus cher. Donc c'est pas du tout les mêmes technologies et ça demande plus de temps de mise en œuvre. Bon alors après il faut 5 semaines quand même pour faire la bière, il faut Oui. pas 5 semaines pour Et- faire la limonade. Non,
Au niveau limonade, vous essayez d'agrémenter avec des parfums? Pour l'instant, on a citron, pomme caramel. Et c'est tout. Enfin, là, on avait peut-être d'autres projets là, pour cette année, donc du coup, on calme un peu. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours des étiquettes, des ingrédients à stocker et c'est de l'argent, quoi. En fait. Oui. Donc, chaque développement est vraiment chronophage. Puis, on doit aussi faire des certifications bio pour chaque produit. Enfin, tout est long, quoi. Donc, on ne peut pas faire comme ça ce qu'on veut. Ah oui, c'est clair. Les amis, après avoir vu comment ça se passe au niveau de la production, de la fabrication de bière et de limonade, je suis sûr que comme moi, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Fabrique de Bulles, votre histoire, votre envie en fait de faire cette aventure. En 2009, on a créé la société. D'accord. Et 2020, on a vraiment démarré la production. Donc ça fait 4 ans. Et dès le début, vous êtes parti sur de la bière et de la limonade? Non, la limonade elle est venue 2 ans après. Enfin, ouais. On avait dans l'idée de la faire, mais c'est pour ça qu'on s'appelle Fabrique de Bulles. Ouais. Les bulles de bière et les bulles de limonade. Et on a d'abord axé sur la bière, parce que la limonade, il y avait quand même l'invest qui était important. Et puis aussi le fait que la limonade, trouver les bonnes personnes qui savent comment faire de la limonade et nous expliquer, ça n'a pas été... C'est vrai, ça peut être C'est plutôt la mise en service de cette machine, c'était un peu plus compliqué. Enfin, elle a fallu se débrouiller tout seul. C'est pour ça que ça a mis du temps, le temps qu'on se calme et qu'on apprenne aussi à savoir servir de tout. La bière, je savais, mais la limonade, c'était un nouveau produit, donc ça, je n'avais pas trop appris. Donc, voilà. Donc à la base, vous étiez déjà dans tout ce qui est bio, tout ce qui est agroalimentaire, c'est ça? Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les prochains mois, puisque maintenant la saison va commencer. Là, on a le salon des brasseurs normands qui est une étape importante et annuelle tous les premiers dimanches d'avril, tous les ans, à l'abbaye du Valas. Donc là, on est une cinquantaine de brasseurs réunis pour faire découvrir un peu nos produits. Donc ça, c'est une étape incontournable tous les ans. Et puis, on rappelle la date exacte pour aller à 7 avril, 7 avril. À l'abbaye du Valas de 10h. Pour découvrir franchement 9h ou 10h 10h à 18h ou 9h à 18h. Et ensuite, on va avoir, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup d'événements, des marchés, après c'est graines de jardin. Graines de jardin allemand. Après on a beaucoup d'événements où en fait c'est des particuliers, on des tireuses aussi. Donc tous les week-ends on a quand même pas mal de... Après il y a des événements privatifs, mais en fait c'est des entreprises qui nous demandent qu'on vienne avec notre HY, notre petit beer truck de collection qui est garé à l'abri. Et là on va en avoir beaucoup en juin, mai-juin. On a tout ce qui est festival, je pense que vous demandez. C'est ça, et à avril on a une sortie à Gramouchon pour les voitures anciennes là. Et... Justement j'allais venir, ça vous arrive on fait en fait pour des événements. Ouais, parce que comme on a un vieux véhicule ancien, du coup c'est un peu la thématique. Ça attire, les clubs se parlent entre eux et du coup on fait des événements. Ça dit que le mois de juillet pour un rassemblement de voitures. C'est Dieppe Auto Passion qu'on a rencontré plusieurs fois à maintes reprises sur le salon Rétromobile à Rouen. Et comme ils ont toujours bien aimé les bières, là ils organisent un grand truc, ils ont dit venez avec le camion et vos bières. Génial ça. Et on est avec le camion, on est à des endroits où on marche pas sur les plates-bandes d'autres brasseurs, parce que je pense qu'on est les seuls brasseurs à avoir un véhicule historique qui fait tirage de bière. Donc c'est votre image un petit peu. Oui. Après, il faut nous suivre sur les réseaux. Là, de tête, on en a tellement. Vous en pouvez le trouver sur Facebook, sur Instagram, sur d'autres réseaux peut-être. Non. On n'est pas sur C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien pour nous. C'est déjà ça. Vous avez une chaîne YouTube sur non, pas du tout. On demandera à Colline qu'elle en fasse une. Oui. En attendant, vous découvrez la Fabrique de Bulles sur notre chaîne. Est-ce que vous avez des partenariats ou peut-être des projets de partenariat par la suite? Mais là, on t'a parlé du partenariat avec Claire. Avec Claire, non? Donc là, aujourd'hui, on peut officialiser parce qu'on a
on a créé une bière en rapport avec Ifto, Avec la Martinique. la route des épices et des ivoires. Et donc du coup les ivoires on l'a mis pour une blanche. Et puis on a fait les épices, on a choisi le poivre timide qui est un poivre qui va donner du peps à la bière et des notes pamplemousse. Et donc du coup celle-ci elle va être plutôt typique du patrimoine d'Ifto et donc on la sort en commun avec Claire Martinez qui a son magasin chez Babette rue du Château. Bon, c'est plus une adresse à ne pas louper aussi parce que vous y retrouvez plein de produits. Vous aurez notre étiquette et la sienne avec sa marque YVT qui est une marque déposée pour toutes les dérivés qu'elle fait sur Ifto. Voilà. Et on est partenaire, comme on a vu tout à l'heure, du RECFAM 1072, donc la fédération des différentes ligues de supporters du HAC, Ah bien. avec qui on fait la déchasse, qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant pour eux. Et puis le partenariat continue à ce jour parce qu'on fait, donc on a la déchasse, La du 172 qui est la blonde, et aussi la mystique et la smash chez nous, blonde légère, qui est dévolue aux Barbarians. Au RECFAM. Ok. Ouais. À qui on loue une tireuse à l'année aussi, parce que comme ça, ils ont leur bar aussi de leur côté. Donc au niveau des bières, vous avez combien de parfums à peu près? Parce que là on en vient au bon fait. 13 à peu près. Ouais. Et donc on compte les 2 nouvelles ou... Oui, je sais pas, Faut qu'on recompte. on va regarder mais... En tout cas les amis, il y a 2 nouvelles recettes aujourd'hui qu'on est amené à découvrir avec vous. Ouais. Donc on vous laisse en parler. La blanche au poivre timide qui est une saison, une bière assez légère, vraiment d'été ou même de printemps quoi. Vraiment, on est sur 4,5 en degrés d'alcool, c'est notre bière la plus légère. Par contre, on n'est pas du tout léger en goût et on a vraiment une explosion de saveur en goût. Avec l'épice du poivre timide, c'est vraiment sympa. Et la triple qui est du coup une évolution de notre ancienne triple, la base de malt est quasi la même, le degré d'alcool est le même. Et par contre, on est parti sur avec un peu de malt fumé et une infusion de copeaux de chêne chauffe médium du chêne français qui va donner des notes un peu vanillées, un peu épicées, dues au bois qu'on va transmettre dans la bière. Voilà. Et à découvrir à partir de... Voilà. Là ça y est. Ouais. Les amis, alors soyez prêts parce que ça va arriver. Ouais. Est-ce que vous avez des bières qui sont... La bière au lin. La bière au lin qu'on nous fait pour mettre en avant le terroir. Le salon de l'agriculture, c'est-à-dire Et on a été invité par le département au salon de l'agriculture justement lors de la journée de promotion du lin avec notre bière au lin notamment. Et il y a une autre bière qu'on fait qui est très atypique, que je pense qu'on est les seuls en France à faire, c'est la bière au cresson. Donc base de blonde dans laquelle on fait infuser 35 kg de cresson qu'on a préalablement blanchi. Donc du coup ça fait partie de la triplette qu'on appelait la triplette du Pays de Caux. En fait il y a entre terre et mer, on a appelé ça. Du coup il y a le côté terre avec le lin, le côté un peu eau avec le cresson qui pousse dans l'eau de la Durdan là, et le côté un peu maritime on l'a avec l'histoire en fait de Ifto qui était vraiment une plaque tournante au niveau des commerces d'épices à l'époque quoi, et donc c'était vraiment Ifto était une royauté à l'époque et puis du coup c'était vraiment une place forte au niveau commerce et notamment des ivoires et des épices, donc petit clin d'œil un peu au côté aussi maritime et historique. Ça fait un peu un triangle des saveurs. Voilà, donc du coup là celle-ci c'est vraiment, on a vraiment changé un peu les étiquettes et on les a associées en triplette pour quelqu'un qui veut faire un souvenir de notre coin ou quoi, il remporte un peu les saveurs de Pays de Caux. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas les amis, alors si vous n'êtes pas de la région, passez par Fabrique de Bulles parce que c'est toujours un plaisir et en plus un accueil vraiment excellent. On va les goûter. On va les goûter. Allez, c'est parti, les amis, on vous emmène. Les amis, j'en profite pendant qu'on est reçu à Fabrique de Bulles pour vous présenter un nouvel arrivant, Lorenzo, mon fils, voilà, qui a rejoint l'équipe. Et donc, il fait sa première avec Lily et puis Jérémy. Il y a pire. Donc là, on va faire une dégustation offerte par Fabrique de Bulles. Ça va être un grand plaisir. Donc on va commencer par la plus légère. La plus légère.
Donc ça vous arrive de recevoir ici aussi Ici, également c'est les soirées biérologie, là, en fait. D'accord, parce que j'avais Les dit c'est vraiment vendredis. décoré de façon à... Les vendredis, À à 20h. 20h, une fois de temps en temps, une fois par mois, en fait, on fait des soirées biérologie. C'est-à-dire que du coup, on fait découvrir 5 ou 6 recettes de bière. Et monsieur cuisine en accord. On fait des accords mets bière en fait. Ouais. D'accord. Ouais, pour montrer aux gens que la bière, il n'y a pas que les chips et les cacahuètes qui accompagnent. Et qu'on peut faire plein de choses avec les bières en accompagnement ou même en. Par exemple, l'hiver, on fait la bière de Noël. Je fais un chutney d'oignon et au lieu de mettre. Je fais réduire en fait une bouteille de 33 de Noël, de bière de Noël, qui est en fait une base de rousse avec les épices du pain d'épices. Et en fait, je fais réduire les oignons avec la bière comme ça. Et en fait, les oignons se gorgent des épices. Ouais. Et on sert ça dans un petit truc avec du foie gras dessus. Soit du foie gras en terrine, soit un foie gras frais poêlé. Voilà, par exemple. Avec la blanche, on fait généralement c'est soit un tartare de Saint-Jacques ou un ceviche, Des poissons. pas mal de poissons. Après, on Ça met dépend aussi du des fromage saisons aussi, hein, aussi, parce que. ouais. Voilà, vous allez donner faim à plus d'une personne. Bon bah, donc là on déguste, alors c'est quel... Donc c'est une saison blanche au poivre timut. Je sais pas si vous voyez d'ici, saison blanche. On fera un zoom. Bon. Donc saison, en fait, c'est une typologie de levure qui permet d'avoir des bulles un peu plus costaudes. Puis vraiment, au bout de la fermentation, il y a une sécheresse en bouche après, enfin, ça va vraiment. Ah ouais. Quoi. Donc ouais, blanche poivre de timut. En plus j'adore tout ce qui est poivré. C'est ça le petit goût que... Ouais. Bah, le poivre de timut, franchement, c'est un délice ça. Ouais. Tu fais un filet de bar ou un filet de dorade en papillote, un peu de sel, un peu de piment d'Espelette, un peu de poivre de timut, un trait d'huile d'olive. La papillote au fort pendant 10 minutes à 180 degrés, alors là, c'est du bonheur absolu. Ça développe tout quoi. Ah ouais. Poivre de timut, c'est peu piquant, mais c'est un volume en bouche qui est gigantesque. Quoi. De toute façon, le poivre, le bon poivre, c'est pas seulement que le truc qui arrache la bouche, hein, c'est vraiment le... Un poivre, ça relève normalement. Ouais, ça relève. Pas. Voilà. Voilà un peu la nouvelle triplette qu'on sort. C'est la triplette que vous disiez tout à l'heure. Du pays. Ah, c'est génial ça. Donc, Je sais pas si vous l'avez bien. avec celle au lin, celle qu'on est en train de déguster sur la région d'Yvetot et celle au cresson. Et donc dessus, si vous cherchez bien, vous allez retrouver tous les petits personnages de notre famille. Donc moi, la brasseuse, le chien qui saute sur tous nos clients, hein. Les enfants, les 3 enfants, les chats, là, et... Je veux dire, les noms, non? Non, il n'y a même pas les autres. Et mon mari, à côté du hachic. Là, en livraison. Je me permets. Donc je vous les montre. Voilà. La triplette. Vraiment les saveurs du pays de Caux, quoi. À quel moment ça a été le déclic pour la bière? Par rapport à... Est-ce que vous auriez pu, comme disait Jérémy, vous orienter vers le fromage ou... Ouais, après c'est qu'on a fait la connaissance d'un brasseur voilà, chez qui on était allé après la naissance des filles, on a fait un petit break sur Caen et puis on était allé discuter avec François de la Lille pour aller acheter des bières chez lui qu'on avait bien aimé en restaurant et puis on a discuté de ce que je faisais, de ce que j'avais fait comme études. Et ce que Jérémy aussi faisait, et donc comme il était commercial et que moi j'étais plutôt dans l'industrie agroalimentaire, il a dit ah bah vous avez tout ce qu'il faut pour devenir brasseur quoi en fait. Et puis ça a été le déclic. C'était le déclic. En fait, on a passé 20 minutes. François, qu'on appelle papa de temps en temps aussi. François, il est à Saint-Rémy-sur-Orne. Donc, c'est ça, en direction de la Suisse normande. En fait, quand on est reparti, pendant 20 minutes dans la voiture, il n'y avait pas un bruit, rien. Il y a un feu, on s'est regardé, on a fait tu penses pareil? Ouais, je pense pareil. Je crois qu'on va faire de la bière. Voilà. Puis c'est resté comme ça. Puis Aurélie, c'est là qu'elle a fait le burn-out de l'influer parce qu'elle était allée. Enfin, tu as fait un stage après au château de la bière, à Nonnet-l'Abbaye, dans l'Orne. Dans l'Orne.
chez Pour Pascal et découvrir un Donatien. peu pour voir si ça me plaisait. Parce que Oui, c'est bien de faire une petite c'est formation. bien de se aussi, dire, ouais, je vais c'est faire parfois on la a bière. des idées, puis quand on est en plein dedans, on se dit, pff, Et C'est après, plus ça, quoi. je suis Ouais. allée, j'ai continué la formation. Je suis allée 3 semaines dans le Jura en fait. Jura Ah et Bourgogne pour vraiment me focaliser la partie scientifique. Bon, après que j'avais déjà en acquis, parce que vu que j'ai fait des études d'ingénieur en agro, en fait c'était des redites, mais D'accord, plus ouais. ciblées sur la bière. Et du coup, 2 semaines vraiment école et 1 semaine vraiment dans la brasserie artisanale de Bourgogne, en plein vignoble, Ouais. à côté de Chagny, Chagny. entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Et du coup, Là où ils ont tourné Ceux qui nous lient de Clapiche. Oui, C'est d'accord. là, c'est Ok. dans ce village à 3 km. Et donc, du Voilà, coup, ouais. j'ai appris là, pas mal, enfin plutôt après sur le matériel ici. Et puis, donc après, il a fallu trouver un lieu. C'est ce que j'allais vous poser une question. À la base, vous êtes originaire d'ici ou c'était Ouais. vraiment. Moi je suis Vetoté, D'accord. enfin je suis à Louvillé pour être précis. Moi, je suis plus autour de Gramanchon, Ibonne. D'accord. Mais Oui, donc, on est Cauchois pur souche. Ouais. Et on Ah. habitait une autre maison à côté d'Héricourt qu'on avait fait bâtir, tout ça, mais bon, avec les jumelles, enfin c'était pas prévu au programme ça. Donc c'était un peu petit, et puis du coup, avec ce projet-là, on a essayé de trouver une maison qui puisse réunir un peu toutes les contraintes, c'est-à-dire héberger toute la famille, hein, puisqu'on était une famille de 5, et puis si possible pouvoir commencer à élaborer un projet de brasserie. Et donc ici, on a visité, Et voilà, il y a du potentiel. On s'est après, dit- oui, il y a un espace énorme. Ouais, et puis ici, on a gardé cette partie qui autrefois était des bureaux de la société d'avant, et on a un peu aménagé pour que ça fasse un bar, mon bureau, et puis l'espace vente pour les clients. Bon, si on avait des millions, on ferait autre chose, mais Ah, pour après, l'instant, c'est bien comme ça. Je pense qu'il y a toujours un moyen de développer encore plus, mais Ça coûte trop cher. c'est cher, c'est cher. Donc, Et après, peut-être. Après, je sais pas s'il y a toujours moyen de trouver des investisseurs, mais c'est délicat parce qu'après, c'est plus votre bébé, quoi. On préfère être mettre. C'est le truc, hein, il y a C'est deux- dangereux, deux- c'est à double tranchant. Quoi. comme dans tous les mondes professionnels, il y a 2 types de gens. Il y a les gens comme nous qui essayons de vivre de notre passion, C'est ça. puis il y a des gens qui se sont dit oh la bière ça rapporte, et en fait ils font pas de la bière. Bah, ils vont faire du bénéfice, mais pas vous, quoi. Ouais. Et puis après, le truc c'est que oui, on pourrait se développer, mais il faut passer beaucoup de temps des élus, pas que locaux, quoi. Je veux dire, Didier Terrier et Séverien, ils nous épaulent via le village normand, le village cauchois de la fête du ventre. Ils organisent pas mal de choses, ils mettent pas mal de choses en avant, mais eux, au niveau subvention, ils ne peuvent pas faire grand-chose, quoi. Oui. Et prendre le temps de voir les gens à la région, des choses comme ça, on n'a pas le temps de le faire, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Ça Les va le enfants- faire. Non, Alors ça, pour côté local, ça c'est fait à Berville. D'accord. Ah, bah, c'est juste à côté. Village d'à côté. Ça touche, Amfreville. Donc ça, c'est les drèches qu'on sort quand le malt il est fini d'utiliser pour la bière. On va à ce qu'on appelle dédrécher la cuve et vider dans un bac. Une grosse partie des drèches qui va à l'alimentation d'un élevage de porc gascon à Limézy, donc pas loin. c'est Gilbert Blondel. Voilà, et lui il fait du porc un peu d'exception, hein, vraiment du haut de gamme, quoi. Et les porcs mangent que du bon truc, pas de soja, pas de toutes ces cochonneries, quoi. Et nos drèches de plusieurs brasseurs alentours. Et il y a une partie des drèches qui est donnée au biscuitier de Berville, Paul Chemin, qui fait des biscuits qui s'appellent Crousty des Champs, au chocolat et aux céréales. Ça va être super bon. On vous montre, les amis. Donc, c'est biscuit de co, c'est ça? Alors, la fameuse loupée. Ben, on a une belle gamme de vos bières juste ici. La cible à fléchette derrière. Ah oui, j'ai pas vu.
C'est ça d'ailleurs. C'est bon, j'arrive, je peux en revoir une. Et on parlait tout à l'heure de la déchasse. Donc ça c'est l'étiquette de la déchasse. Et la maman d'un fan du hack a habillé une bouteille aux couleurs du hack. Ah, sympa ça. Voilà. J'ai le droit de montrer le. Oui. Ah, fameuse drèche.